Direction la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, son retour en Côte d'Ivoire annoncé pour la mi-mars. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo est désormais connu. C'est du moins ce qu'a annoncé Dr Assouadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien. Proche de l'ancien président ivoirien, ce mercredi 24 février, lors de la présentation du comité d'accueil de l'ancien chef d'État. Dr Assouadou formel, le retour de Laurent Gbagbo est désormais imminent. Après son acquittement devant la Cour pénale internationale et la levée de certaines restrictions liées à sa liberté sous condition, Laurent Gbagbo a bénéficié de la part des autorités ivoiriennes de 2 passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique. Mais jusque-là, les tractations entre le gouvernement ivoirien et le camp Gbagbo ont débuté sur le dichotomie. Dans l'une de ses éditions en ligne, Jeune Afrique indiquait en effet qu'en coulisses, Alassane Ouattara insiste pour que l'ancien président lui téléphone, mais ce dernier, en séjour prolongé à Bruxelles, n'a pour le moment pas donné suite à cette demande. Et pourtant, d'anciens ministres de Gbagbo Laurent, notamment Assouadou et Sébastien Dano Djedje, ont eu une rencontre avec le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko afin d'échanger sur les conditions du retour à Abidjan de l'ancien chef d'État ainsi que la probable date de son retour. De même, Kouadio Bertin du KKB, ministre de la Réconciliation nationale, est au four et au moulin pour faire du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Gbagbo et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement, Charles Blé Goudé, ancien leader de la galaxie patriotique, ainsi que les autres exilés ivoiriens, l'acte majeur de son ministère. L'ancien président des jeunes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, d'Henri Konan Bédié, avait à cet effet annoncé: la semaine prochaine, je vais à Accra rencontrer des exilés ivoiriens. Et de là, je vais à Bruxelles rencontrer Laurent Gbagbo, et ce, afin de booster la réconciliation entre les Ivoiriens. Les démarches pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien chef d'État, arrêté pendant la crise post-électorale, semblent bien avancées. Le camp Gbagbo annonçait d'ailleurs que ce mercredi 24 février 2021, à 10h00, à l'hôtel Palm Club des 2 plateaux Cocody, aura lieu la cérémonie de présentation du comité national d'accueil au président Laurent Gbagbo. C'est à cette cérémonie que la date officielle de son retour sera communiquée, avant d'appeler le gouvernement ivoirien à réunir dans un délai convenable les conditions du retour effectif en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Et comme indiqué, cette réunion s'est bel et bien tenue ce jour et d'importantes décisions ont été prises, ainsi que l'indique l'ancien ministre des Eaux et Forêts et proche collaborateur de Gbagbo. Gbagbo dit de vous rassurer qu'en mi-mars, il sera de retour en Côte d'Ivoire. Puis il ajoute: le retour de Laurent Gbagbo est désormais imminent. Aussi, révèle l'une des figures de proue de la politique ivoirienne. 33 délégations du Front populaire ivoirien ont-elles sillonné les 31 régions et 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire à l'effet de préparer les esprits des militants et réserver un accueil triomphal à l'ancien détenu du pénitencier de Scheveningen acquitté des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, accusations portées contre le Woody de Mama, comme l'appellent ses proches et l'ancien leader des jeunes patriotes. Le comité d'accueil de Laurent Gbagbo, constitué de 13 membres, a d'ailleurs été mis sur pied ce mercredi, à travailler à réserver un accueil des plus chaleureux de Laurent Gbagbo par le peuple ivoirien, à Yopougon, à Bobo, Yamoussoukro, Gagnoa et même au sein de toute la nation ivoirienne. Une centaine de faveurs est relayée par la presse ivoirienne à propos de ce retour de l'ancien locataire de la présidence ivoirienne. Même si son procès est toujours en cours devant la justice internationale, notamment devant la chambre d'appel, et qu'au niveau de la justice ivoirienne, le patron des socialistes ivoiriens est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire de la casse de la BCAO. Une partie des Ivoiriens, notamment proches du camp Ouattara, s'oppose par ailleurs à ce retour de l'un des protagonistes du conflit ivoirien.